Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar, le Pokédollar du mois de juin. Vous êtes habitués maintenant, vous connaissez le format. Chaque mois je vous présente les ventes qui m'ont le plus marqué pendant le mois. Je vois pas mal de commentaires d'ailleurs de gens qui me disent « Ah, t'as pas parlé de telle vente, telle vente ». Bien sûr, hein, on pourrait parler de beaucoup de ventes différentes dans un mois. Dans notre hobby Pokémon, vous imaginez bien qu'il y a des tonnes et des tonnes de ventes. Mais je suis obligé de faire une petite sélection d'un échantillon assez minime de cartes. Sinon, la vidéo durerait des heures et on perdrait complètement le but premier de ce format qui est un condensé en fait. Le but c'est de faire un condensé des ventes qui moi personnellement m'ont le plus marqué, mais c'est peut-être pas les ventes qui vous ont le plus marqué. En tout cas, on a encore une fois des ventes plutôt sympathiques que je vais vous présenter cette fois-ci. Je préfère préciser encore une dernière fois qu'il n'y aura pas de cartes française. Pourquoi? Parce que eh bien c'est essentiellement des ventes sur PWCC que je vous présente, donc c'est une application de vente aux enchères américaine. Et forcément, eh bien, il ne présente pas de cartes françaises, mais plutôt des cartes de la collection internationale, de la collection mondiale, c'est-à-dire des cartes anglaises et japonaises. Tout simplement, si vous voulez connaître le prix des cartes françaises, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou à regarder, vous de votre côté, les ventes réussies sur eBay ou sur les groupes Facebook. Je vais démarrer sans plus tarder, histoire que la vidéo ne fasse pas 3 heures. Comme je vous disais, le but c'est quand même de faire un condensé. Donc on démarre avec une carte assez exceptionnelle, c'est un Dracofeu No-Rarity. No-Rarity symbole, vous le reconnaissez, il n'y a pas la petite étoile de rareté en bas à droite du set de base, donc c'est le tout premier print du set de base en japonais. La carte ici en PSA 7 est partie pour 5880 $ et je voulais vous présenter cette carte parce que c'est assez peu finalement. Alors vous allez me dire, oui c'est une PSA 7, donc ça peut expliquer ce différentiel de prix par rapport à la précédente carte qui avait été vendue. Malgré tout c'est une carte historique, en termes de rareté plus ou moins comparable à une trophy, finalement on peut le dire. Donc c'est tout de même assez compliqué à trouver, quoi qu'il arrive. Même dans des grades comme ça, PSA 5, PSA 6, PSA 7, vous allez avoir beaucoup de collectionneurs qui vont être friands quoi qu'il arrive de cette carte et qui vont pas spécialement regarder le grade, qui vont vouloir les avoir dans leur collection, même en PSA 7. Au niveau de l'historique, comme je vous le disais, donc la dernière vente c'était 8099 $. Ici on est à 5880. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas spécialement. Moi je trouve que le prix de vente ici est tout à fait logique, tout à fait cohérent. En PSA 9, PSA 10, n'en parlons pas, mais en PSA 9, ces cartes-là atteignent des sommes astronomiques. Mais c'est vrai qu'en PSA 7, 8, on a été habitué à des montants beaucoup plus modestes, malgré la rareté de la carte. C'est vrai que, eh bien, on reste quand même sur des sommes plus modérées, c'est normal, puisque même si en termes de rareté, c'est très très compliqué de trouver ces cartes, on peut tout de même pas les comparer à des N1, des N2, des N3, des SSB, Tropical Mega Battle et autres trophies Kangaskhan. Donc au niveau de la population, d'ailleurs ça se voit, on est sur une population de 59 en PSA 7, donc vous imaginez bien que 59 parfois c'est plus que la population d'une trophy complète, sans parler d'un grade, mais par exemple les illustrators à 39 exemplaires, les cartes de tournoi qui ont été effectivement éditées à très très peu d'exemplaires également. Donc là on reste quand même sur une carte de série, entre guillemets. C'est peut-être la carte de série la plus rare de tous les temps. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit tout de même avant tout d'une carte de série du set de base. Donc c'est un petit peu logique que le prix soit voilà, un petit peu plus faible dans ces grades-là. En tout cas, au niveau de ma prévision, eh bien, j'ai établi 5500 $. Pourquoi? Parce que je pense qu'ici, on est revenu dans une norme, dans quelque chose qui me semble tout à fait convaincant, tout à fait cohérent. Je trouve qu'on a passé la phase de l'émerveillement du No-Rarity. Ça ne veut pas dire que les gens aiment moins, ça veut dire simplement qu'il y a eu une période où beaucoup de personnes ne juraient que par le No-Rarity. Et maintenant, je remarque depuis quelque temps, effectivement, que on a passé cette phase d'émerveillement. On est plus dans un constat, voilà, le No-Rarity c'est bien, mais c'est pas ce qui fait le plus vibrer les foules, ça reste une collection relativement de niche, donc je ne pense pas que
a fortiori sur des cartes, sur des grades comme ça, assez bas, je ne pense pas qu'on va continuer à monter à des montants astronomiques. Je pense qu'on va se stabiliser. C'est pour ça que si cette dernière est partie pour 5 880 $, eh bien je pense qu'on va rester à peu près sur la même gamme de prix, sur le même ordre d'idées, en tout cas pour les prochaines ventes. Hein. C'est pour ça que j'ai établi 5 500 $ au niveau du prévisionnel, mais on verra bien, je peux complètement me tromper, bien évidemment. On continue avec une carte vraiment magnifique, hein. C'est le Dracofeu de Plasma Gale, donc c'est la traduction bien japonaise de la série Tempête Plasma. Noir et blanc, Tempête Plasma, BW7. Donc cette carte en première édition PSA 10 est partie pour 4 320 $. Donc on avait eu une vente qui était partie à presque 5 000 $, il me semble, il y a quelques mois. On était vraiment au pic, hein, au sommet de cette carte. Hein. Elle ne pouvait pas être plus en forme que ça. Là, on s'est stabilisé sur 4 320, ce qui est quand même pas mal, parce que après la fameuse très grosse vente à 5 000 $, on a eu quand même une vente à 3 200, hein. À 3240 $, hein, comme je vous l'indique ici dans l'historique. Donc ça c'était quand même, le prix avait été divisé presque de moitié, ce qui me paraît logique, parce que même si c'est une carte très sympathique et très très rare, bon, c'est 3240 $, c'est une somme déjà très très importante, je trouve. Donc là, elle a repris un peu du poil de la bête. Donc vous avez vu, c'est assez marrant de voir le prix justement sur ce type de carte qui fluctue énormément. Hein. On n'est pas sur une stabilisation, on est vraiment sur un prix en dents de scie. Hein. On a des montées et des redescentes assez marquées. Au niveau de la prévision, j'ai pensé à 3 800 $. Je pense effectivement qu'on va se stabiliser aux alentours des 4000. Est-ce que ça va être un petit peu plus avec 4200? Est-ce que ça va être un petit peu moins avec 3800? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va se stabiliser dans ces environs-là, hein, aux alentours de 4000 $. Ça me paraîtrait tout à fait logique, hein, pour une carte qui a une population de 148. Ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas non plus énorme, hein, pour du japonais, je vous le rappelle, hein, c'est plus facile à grader, donc 148 c'est bien, mais ça ne satisfait pas l'intégralité de la demande, hein, puisque beaucoup de gens recherchent cette carte qui est vraiment très belle. D'ailleurs, si vous l'avez sous les yeux, cette carte, vous remarquerez que l'effet holographique n'est pas du tout le même qu'en français, ou même qu'en US. Elle brille beaucoup mieux, elle brille beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'effets sur la version japonaise. Pour moi, elle est infiniment plus belle, et donc c'est normal, hein, que le prix soit élevé, et je pense qu'à l'avenir c'est une carte effectivement qui va bien monter, mais en attendant je ne vois pas de montée spectaculaire, donc c'est pour ça que je pense à une stabilisation du prix. Donc là, on est sur des ventes PWCC, hein. C'est marqué sur vos écrans. Donc cette vente-là, par exemple, a eu lieu le 5 juin 2023 sur PWCC. Donc à chaque fois, ce sont, vous avez des semaines d'enchères. Toutes les enchères commencent le même jour et finissent le même jour. Et puis vous avez des cycles comme ça qui se répètent au fur et à mesure que le mois passe. On continue avec un Mentally holographique de la série Neo Discovery en première édition US PSA 10. Elle est partie pour 2400 $. J'ai trouvé aussi intéressant de vous montrer cette carte-là. C'est pas... voilà, enfin, ça reste de l'anglais PSA 10. Enfin, c'est très sympathique, hein, c'est très dur à grader déjà. Mais je sais que ça intéresse un petit peu moins de monde, l'anglais sur ces séries-là. Pourquoi je vous la mets? C'est essentiellement pour le prix. Hein. Ça peut être un bon indicateur de savoir que on est sur une période un petit peu de baisse, hein, au niveau du néo anglais, j'ai remarqué. Alors il y a quelques exceptions, hein, Lugia de Genesis en PSA 10 se porte toujours très très bien, ça y a pas de problème, mais sur des cartes qui sont très appréciées comme ce Mentally, sans être pour autant les cartes par excellence du bloc néo, eh bien on observe quand même une stagnation, voire une petite baisse, hein, puisque au niveau de l'historique, la dernière était partie pour 3000 $, ici on est à 2400. Donc mine de rien, on a perdu 600 $, c'est pas énorme, ça veut pas dire grand chose, mais c'est tout de même intéressant de voir les fluctuations du marché sur ce genre de cartes. La population est de 91, hein, donc c'est quand même pas mal pour de l'US. Je rappelle que l'anglais est beaucoup plus dur à grader que le japonais. Très clairement, il y a souvent des micro-rayures sur la surface holographique, vous avez beaucoup de silvering, le centrage n'est pas parfait, vous avez des points de découpe, enfin vous avez infiniment plus de possibilités de vous prendre du PSA 9, voire du PSA 8 sur ces cartes-là en sortie de booster, que sur des cartes japonaises. De manière générale, le japonais est très bien produit, ça dépend des séries encore une fois, mais c'est quand même beaucoup mieux produit que l'anglais, même que le français.
Donc c'est pour ça que quand vous avez des cartes qui ont comme ça une population de 91, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'exemplaires qui ont été gradés en PSA 10. C'est pas comparable avec du japonais par exemple, hein. Si vous voyez que Mentally est un 91 en PSA 10 japonais par exemple, là il y aurait un problème très clairement, parce que c'est tellement plus facile à grader le japonais que l'anglais que ça serait un petit peu bizarre. Au niveau de la prévision, je vois quand même une petite montée, hein, sur cette carte, parce que 2400 ça me paraît un petit peu faiblard, hein, sur des cartes aussi appréciées. En plus, illustration d'Atsuko Nishida, hein, donc carte vraiment magnifique, avec le reflet de Mentally qui est visible dans la flaque d'eau, hein. J'ai toujours trouvé cette carte vraiment exceptionnelle, hein. Il n'y a rien à dire, c'est la première du set d'ailleurs de Neo Discovery. Donc voilà, je pense quand même à une petite montée, 2700 $ au niveau de la prévision, ça me paraîtrait tout à fait logique, ça me paraîtrait très bien. Au niveau de l'historique, on était à 3000 $ comme je vous le disais, donc on est un petit peu en dents de scie, mais ça me paraît quand même assez cohérent. Au niveau du Noctali, cette fois-ci de la série Aquapolis en holographique, donc là il n'y a pas de édition 1, édition 2, hein, en Occident, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Sur les e-series, on n'a pas d'édition 1, édition 2, car de Mitsuhiro Arita, emblématique, avec la ville en fond, hein, peut-être le Noctali précurseur du Noctali VMAX Alternate de EB7. Quand vous voyez autant de bâtiments avec ces villes grandioses que l'on observait à l'époque du Block Wizard, hein, surtout dans la série Aquapolis, effectivement on a un décor très urbain, puisqu'on est dans la police, hein, on est dans la cité. Et ça c'est très appréciable de voir des clochers, des tours, des bâtiments avec la lune en fond, j'aime beaucoup. Cette carte est partie pour 1980 $, donc là on est vraiment sur une stabilisation. Alors c'est une petite baisse, hein, par rapport à l'historique, hein. Je vous montrais ici que la dernière est partie pour 2520 $, là on est à 1980, donc c'est un petit peu plus faible, même si c'est pas non plus énormissime. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va revenir aux valeurs d'avant, enfin à la prévision précédente, enfin l'historique on va dire, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher des 2520 $ de l'historique. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2300 $. C'est une carte qui reste très appréciée, pas mal de collectionneurs la veulent de toute façon dans leur collection, donc je vois pas pourquoi elle s'effondrerait. Je ne la vois pas non plus grimper de prix immédiatement. Malgré tout, population 81, c'est assez faible, hein. C'est assez faible. Pourquoi? Parce que là, c'est plus du tout comparable au Néo. Autant le Néo, tout à l'heure, je vous disais 80-90, c'est énorme. C'était le cas parce que c'est très dur à grader. Autant sur des cartes des e-series, c'est beaucoup. Parce que c'est beaucoup moins dur à grader, justement, les e-series. La qualité de production est magnifique, hein, sur Aquapolis, Expédition, Skyridge. Les cartes sortent très bien de booster, très peu de points blancs, très peu de défauts de surface. Très peu de silvering également. Et puis le centrage au recto est plus difficile à juger. Donc c'est vrai que de manière générale, eh bien sur des cartes comme ça, on peut s'attendre à des populations plus importantes, mais ici 81, ça reste tout de même assez raisonnable. Donc on est sur la même vente, hein, du 5 juin 2023, elle est partie pour 1980 $. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve pour cette carte-là. Un petit Mew Korokoro qui est parti à 3600 $ en PSA 10. Donc celle-là, je vais pas vous la représenter une énième fois, hein. Je pense que vous connaissez toutes et tous l'histoire du Mew Korokoro, du Shining Mew, hein, puisqu'il y a un autre Mew Korokoro qui existe mais qui n'est pas shiny. Là, c'est le Shining Mew, celui que tout le monde connaît, celui qui est le plus célèbre. Donc il est parti pour 3600 $ en PSA 10. Ce qui est pas mal, ça reste en deçà de la précédente vente qui était partie donc pour 3960 $, c'est-à-dire dans les 4000, hein, grosso modo. On se situe en ce moment de toute façon toujours autour de ces 4000 $ pour le Mew, donc c'est pour ça que j'ai fait une prévision à peu près au même montant. Je ne vois pas pourquoi ça évoluerait. C'est une carte qui est relativement facile à trouver, population de 391, hein, elle a été beaucoup gradée cette carte-là. Malgré tout, la demande est tellement importante, puisque tout le monde kiffe ce Mew, tout le monde aimerait l'avoir dans sa collection, donc la demande est tellement importante que de toute façon, même les 391, ils ne suffisent pas à contenter tout le monde. C'est pour ça que les prix resteront relativement élevés quoi qu'il arrive, mais je pense que dans les mois qui arrivent, en tout cas, on va se stabiliser aux alentours des 4000 $. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette prévision. Ensuite, peut-être la vente qui m'a le plus surpris, hein, de ce mois de juin, c'est le Pussyfeu Star, première édition donc de la série Rocket Gang Strikes Back, donc la série Team Rocket Returns, hein, vous le savez. Donc effectivement, dans le Block X, on avait édition 1, édition 2, hein, en japonais, ce qui n'est pas le cas pour
les séries françaises, hein, par exemple, bien entendu, vous le savez. Au niveau de la population, on est sur du 75, ce qui est pas mal, sans être non plus énorme. C'est en tout cas beaucoup plus que la version anglaise hein, de Poussifeu Star. Et là, il est parti pour 8400 $. C'est vraiment énorme, c'est gigantesque. Je vais vous montrer l'historique. Hein. L'historique est à 5000 $. Hein. Le dernier Poussifeu est parti à 5000. Et quand vous regardez toutes les dernières ventes de ces derniers mois, eh bien, vous vous rendez compte qu'on est vraiment aux alentours de cette somme-là. Hein. On est toujours à 4005, 5000, 5005. Parfois, on se rapproche des 6000, mais pas vraiment plus. Et là, d'un coup, on a un 8004. Donc, assez énorme. Hein. C'est une carte très, très appréciée, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est fou de voir, hein, de se rendre compte à quel point les stars se portent très très bien en ce moment, que ce soit en japonais, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Les stars ont toujours eu le vent en poupe, ce sont des cartes très appréciées et à juste titre, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, si vous me connaissez. Mais c'est assez intéressant, je trouve, de voir que quel que soit l'état du hobby, qu'on soit dans une pente ascendante, qu'on soit dans une pente descendante, et bien dans tous les cas, les stars, comme disent les Anglais, hold strong, quoi. Hein, elles restent très 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 fortes, elles restent très populaires. Le prix est toujours en adéquation avec la demande. Et ben voilà, c'est toujours très valorisant de voir ça. Et donc, ben, ça me fait plaisir de voir, bien évidemment, ces cartes partir pour de tels montants. Même si cette carte, je ne l'ai pas en japonais et que j'aimerais bien me l'offrir. Mais pour ça, je vais attendre que le prix décroisse un petit peu, si c'est possible. Et puis si ça n'arrive pas, et bien tant pis pour moi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me l'offrir en japonais, cette carte-là. Puisque j'ai déjà Arco et Gobu en japonais première édition PSA 10. Mais je n'ai pas le Poussifeu en japonais. Donc, eh bien, écoutez, peut-être un jour. On continue avec une très jolie carte de tournoi des World Championships 2016, donc carte des Worlds, carte promotionnelle bien entendu, qui est partie pour 6900 $. Donc c'est pas des cartes qu'on voit très très souvent, c'est pour ça que je voulais présenter cette carte là, parce que je trouve que c'est assez intéressant justement, dès qu'il y en a une qui pop, hein, de vous montrer un petit peu ce qu'il en est, quelles sont les dernières ventes connues. Alors cette carte là est très appréciée parce qu'on a bien entendu les starters, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Pourquoi? Parce que voilà, hein, 2016, XY, on sait que dans XY, les 3 starters de la première génération étaient remis à l'honneur, étaient remis au goût du jour. On a derrière le Pikachu, derrière on a Psychoquack qui se cache comme sur 80% des trophy cards. donc voilà, c'est plutôt sympa, cette carte a tous les ingrédients pour plaire. En plus, elle est plutôt rare, hein, surtout la version japonaise. Hein, vous le savez, les World Championships, ces cartes-là existent en toutes les langues, hein, quasiment. Mais ici, la version japonaise, en tout cas en PSA 10, c'est la plus recherchée. Et elle est partie pour 6900 $ en PSA 10, donc c'est vraiment très très bien. Au niveau de l'historique, on était à 6005, j'ai fait une prévision également à 6005. Je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idées. Mais c'est vraiment très très cool, hein, de voir des cartes un petit peu de niche comme ça, qui sont autant sur le devant de la scène, qui sont autant prisées par les collectionneurs. Au niveau de la population, on est quand même sur une population de 109, hein, donc c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup pour ce type de carte promo, carte de tournoi, carte des Worlds. Donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très bien et je voulais absolument vous la présenter. Alors là, ça a été le grand n'importe quoi. Bon, depuis, ça s'est un petit peu calmé, hein. Mais le 5 juin 2023, le Mimikyu, donc le Mimikyu de Edvard Munch, hein, est parti pour 9300 $. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. C'est des cartes qu'on trouvait à 10-15 $ lorsqu'elles sont sorties. Et puis, elles datent uniquement de 2018. Hein. Donc ces cartes-là, bon, vous allez me dire, ça fait 5 ans. Ouais, mais quand même... Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Et la population surtout est énorme, hein, 921, c'est assez facile de vous la procurer. On était sur un historique de 5000, donc c'était déjà gigantesque, déjà démesuré, cet historique de 5000. On s'est stabilisé entre 4 et 5000 pour Mimikyu pendant très très longtemps, hein, pendant une très longue période on était dans ces montants-là, et là on est arrivé à 9300 $. Donc c'est un processus, bien évidemment, vous avez dû en entendre parler, qui a affecté beaucoup de cartes récentes japonaises. On a eu toute l'histoire des waifus, hein, toute l'histoire des cartes sur lesquelles il y avait une dresseuse, que ce soit les cartes avec à l'effigie de Lily et autres Erika et autres championnes d'arène et autres dresseuses et autres rivales.
quelle que soit la carte, à chaque fois quand il y avait eh bien une personne féminine, bon, surtout assez jeune hein, pour nos amis japonais, eh bien les prix étaient délirants, les prix devenaient délirants. Ça s'est un petit peu calmé depuis heureusement, mais on a eu cette période complètement incroyable avec des prix qui se sont envolés pour pas grand chose, simplement encore une fois juste parce qu'il y avait des dresseuses dessus. Bon, on va pas juger, on va pas émettre de constats sociologiques là-dessus, je m'en abstiendrai, mais c'est tout de même assez intéressant à noter. Au-delà de ce type de cartes-là, on a eu aussi une hype toujours plus importante sur les cartes Poncho, ces fameuses cartes que beaucoup de gens aiment, hein, que moi je trouve affreuses personnellement, les Pikachu Poncho avec trucs de Rayquaza, Dracofeu et compagnie, les cartes Mario, Pikachu, les cartes Luigi, et puis les monks étaient également affectés, donc c'est assez intéressant hein, de voir tout ce processus sur les cartes récentes, hein, tout ce qui s'est passé dernièrement avec le japonais. Je vais pas faire une étude poussée hein, ici parce que c'est pas le but, on est là pour faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé pendant le mois de juin. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en privé, hein, on pourra en parler de ce sujet-là, parce que je sais que ça intéresse pas mal de gens. Mais en tout cas, c'est assez fou de voir ce qui s'est passé récemment, même si, encore une fois, je vous le disais, c'est en train de se calmer, et on retrouve, à défaut de retrouver des prix raisonnables, on retrouve eh bien, une certaine stabilité, quelque chose de beaucoup plus sain à mon goût au niveau de ces cartes récentes japonaises. Bref, 9300 $, donc c'était beaucoup trop pour le 5 juin 2023, mais comme c'est une vente complètement folle, complètement sensationnelle, et eh bien j'étais obligé de vous la partager. On continue avec le Pikachu qui lui s'est stabilisé aux alentours de 3900-4000 $. Donc pareil, on est sur la même logique que le Mimikyu. Le Mimikyu a toujours été devant le Pikachu en termes de prix, mais le Pikachu 4000 c'est vraiment énorme. Au niveau de l'historique, on était à 3000. Là, on a pris encore 1000 $ supplémentaires pour le Pikachu en PSA 10, donc c'est assez énorme. Moi, je vois bien la carte se restabiliser aux alentours de 3000 $ dans quelques semaines. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette prévision. Certains peut-être vont me dire, bah non, tu vas voir, ça va continuer à monter, ou alors on va être plutôt autour de 3005, 4000, mais 3000 c'est les anciens prix, on n'y reviendra pas. Bah écoutez, moi je prends les paris. Ces cartes, je les ai hein, en PSA 10, donc... j'ai pas besoin de me les offrir à nouveau, donc c'est déjà pas mal. Quelle que soit l'évolution du marché à ce niveau-là, bah, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Mais j'estime que sur une carte comme ça de 2018, donc une carte récente, qui a en plus une population de 2287, ce qui est absolument énorme, eh bien j'ai tendance à croire qu'on va se stabiliser sur des montants plus raisonnables. Et c'est pour ça que je table donc sur un 3000 $ au niveau des prochaines ventes. On continue avec un Octali V Alternate, hein, donc pas la VMAX, hein, la version V classique en PSA 10 qui est parti pour 990 $. Donc on retrouve des montants un petit peu plus raisonnables, il était temps. Donc assez sympa, donc c'est la SR. Une carte très très belle, beaucoup préfèrent ce Noctali au Noctali VMAX. Moi personnellement je préfère le Rayquaza V classique au Rayquaza VMAX Alternate. Je préfère le V Alternate au VMAX, ça y a pas photo. Le Rayquaza V en spirale avec Amaryllis qui est magnifique. Par contre au niveau du Noctali, je dois avouer avoir un penchant pour le VMAX. Pourquoi? Parce qu'il y a ce clocher, il y a cette ville, il y a cette lune. C'est beaucoup plus représentatif, beaucoup plus symbolique pour moi la VMAX. Même si cette V ici est très très jolie quand même, avec Goliath, Scarabrut, enfin plein de Pokémon très sympathiques au premier plan. Elle est partie donc pour 990 $, c'est assez énorme hein. Au niveau de l'historique, on était à 500 $, et là, eh bien ces cartes-là ont pris un petit boom, hein, elles ont un petit peu explosé en japonais, donc c'est pour ça que j'estime qu'on va rester aux alentours de 900 $. Pourtant, on est sur une population énorme. Vous imaginez, en 2 ans, là, on est déjà à 3545. Au niveau de la population, c'est phénoménal, c'est vraiment énorme. Ça prouve le nombre de personnes qui ont envoyé ces cartes-là à la gradation. Donc c'est hyper facile à trouver quoi. Hein. Vous n'avez qu'à vous baisser pour en ramasser une, mais malgré tout ça reste des cartes très très populaires, il faut le dire, et donc ces montants, bien que très 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 élevés, restent tout de même compréhensibles. Au niveau de la prévision, bon, je pense que ça va un petit peu se calmer, c'est pour ça que j'ai mis 900, ça sera peut-être même 800, hein, on verra, mais 990, 1000 $, c'est quand même beaucoup hein, pour des cartes comme ça, mais c'est très très sympa aussi d'étudier du récent parfois.
On parlait du Rayquaza, et bien là c'est le Rayquaza V, Rayquaza V Alternate qui est parti en PSA 10 pour 960 $. Donc là c'est énorme également, c'est vraiment énorme. Au niveau de l'historique, j'avais même trouvé une vente à 300 $, hein, pour vous dire. Là on parle bien de la version japonaise, hein, on parle pas de la version française, mais j'avais trouvé une version japonaise effectivement qui était partie pour 300 $. Donc là ça me semblait un petit peu faiblard quand même, 300 $. Moi je pense qu'un bon prix pour cette carte ça aurait été 500, 600 $. Donc 960 ça me paraît un petit peu haut quand même, légèrement trop haut. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 800 $ en PSA 10. Ça me semble tout à fait logique, dans les 700-800 $. Je pense que c'est le bon prix pour cette carte en ce moment en tout cas. On est sur une population de 1323, donc c'est quand même assez élevé. Elle est trouvable cette carte là, elle n'est pas très très rare mais elle est excessivement belle, donc ça semble assez logique quand même qu'on soit dans des montants relativement importants. Une carte qui m'a beaucoup marqué, hein, une vente qui m'a beaucoup marqué ce mois-ci, c'est ce Tyrannosif brillant japonais de Neo Destiny. Donc je le rappelle, hein, sur les premières séries japonaises, donc Original Era jusqu'à Neo, on n'avait pas de édition 1, édition 2. Hein. Donc si vous cherchez le petit logo édition 1 sur les cartes Neo, vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas. Donc c'est une triple star, hein, les 3 étoiles de rareté en bas à droite, le Tyrannosif brillant en PSA 10 qui est parti pour 10 200 $. Donc certains peuvent trouver ce montant ahurissant, mais c'est vraiment normal parce que c'est déjà excessivement dur à trouver, c'est vraiment très très rare, et si ça ne suffisait pas, c'est aussi très très dur à grader. Ces cartes là sont vraiment pas faciles du tout à grader, parce que y a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes de centrage, les tranches au niveau de la brillance, vous avez souvent des petits coups, vous avez du silvering, vous avez des petits défauts de coupe, enfin les tranches posent beaucoup de problèmes en fait, hein, sur ces cartes là. Donc vous avez régulièrement du PSA 8, PSA 9. Pour avoir PSA 10 sur ces cartes-là, il faut se lever de bonne heure. Hein. Donc 10 200, c'est un montant qui est très 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 élevé, c'est vrai, mais l'acheteur n'a pas fait une mauvaise affaire pour autant, parce qu'il a récupéré, je pense, une des cartes emblématiques vraiment en japonais, hein, une des cartes qu'il faut avoir dans sa collection quand on est collectionneur de brillantes, et a fortiori de brillantes japonaises. L'illustration de Ken Sugemori, hein, vraiment très très jolie cette carte. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va rester dans ces eaux-là. De toute façon, c'est pas tous les 4 matins qu'on a des Shining japonaises PSA 10 à la vente. Hein. Franchement, sur PWCC, c'est une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Et puis tout site confondu, tout moyen de vente confondu, on en voit très 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 peu souvent de ces cartes-là. Donc avant qu'on en revoie un autre de Tyrannosif brillant PSA 10, à mon avis, ça va pas être tout de suite, en japonais, encore une fois, je précise. Donc voilà, je prends pas de risque, je mets 10 000 $, à mon avis on va rester sur ce même ordre de prix puisque c'est déjà très haut, mais en tout cas c'est vraiment une carte magnifique. Et au niveau de l'historique, vous voyez, je vous ai mis 5 600 $, mais je précise bien entre parenthèses que c'est en 2021, je n'ai pas trouvé sur PWCC de vente de Tyrannosif brillant japonais PSA 10 après 2021. Vous imaginez bien, ça fait presque 2 ans maintenant que le dernier était parti sur PWCC, donc vraiment, vraiment énorme de se rendre compte à quel point ces cartes sont rares, très difficiles à trouver, très difficiles à grader, et elles sont en vente vraiment rarement. Vous voyez la population également, hein, population 52, hein, c'est vraiment très faible. Vous avez vu les cartes récentes là qui sont sorties il y a 2-3 ans, qui sont déjà à plus de 1000 en population, et bien là on est sur une carte qui date des années voilà, de 99-2000 quoi, et qui a 23 ans et qui est en population 52. Donc c'est assez fou, hein. C'est vraiment assez fou de se dire ça. Et voilà, donc très très belle vente en tout cas, je voulais absolument vous en parler. On continue avec un petit Noctali holographique, donc de la série Espèce Delta. Donc en japonais Holon Research Tower, évidemment la série du Metallostar, du Groudon Star, du Kyogre Star en édition 1. En PSA 10, elle est partie pour 1620 $, donc je voulais vous en parler de cette vente aussi parce que le prix me semble très 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 important. C'est assez ouf hein, de voir à quel point la carte est appréciée. Donc c'est un Noctali, hein, c'est logique, hein, vous allez me dire. Ça fait partie des Pokémon qui ont toujours été super appréciés, mais c'est assez marrant de voir ce que les gens sont prêts à mettre pour de simples holographiques entre guillemets. On a déjà observé cet effet sur les holos du Block X en français. Pas mal de gens peuvent mettre des montants énormes hein, sur de simples entre guillemets, de simples holos françaises du Block X. Eh bien c'est un petit peu la même histoire hein, qui se passe avec les holos japonaises du Block X, en tout cas pour certaines, hein, c'est pas le cas pour toutes.
Mais on se rend compte qu'il y a quand même une montée en puissance de ce type de carte à 1620 $. C'est des montants qui paraissaient complètement ridicules pour des holos japonaises du Block X. À une époque, on aurait rigolé très très fort. Et puis surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au niveau de l'historique, la dernière était partie pour 660 $. Hein. Donc vraiment, là, le prix a quasiment triplé. Hein. C'est assez hallucinant de voir à quel point la carte a explosé. Je pense d'ailleurs que c'est beaucoup trop, c'est pour ça que j'ai mis une prévision à 1000 $. Je pense que déjà 1000 $ c'est trop, vous voyez. Mais comme c'est Noctali et comme les gens sont prêts à faire des folies pour ce type de carte, bon, je me suis dit 1000 $, à mon avis, un prix juste, ça serait plutôt 600-700 $ pour une carte comme ça. L'historique, en fait, hein, le prix qu'on a sur l'historique. Mais voilà, bon, j'ai mis une prévision à 1000 $, on verra bien ce que ça donne. Population 147. Alors là, c'est encore un phénomène différent. Il faut bien se dire que pendant énormément d'années, les gens ne faisaient tout bonnement pas grader ces cartes-là. C'est pour ça que souvent, je vois des gens qui me disent « Oh, regarde, j'ai une holo japonaise du Block X, elle est pop 5, pop 6, c'est incroyable, j'ai une carte super rare. » Souvent, j'ai envie de leur répondre. Alors là, c'est encore un phénomène différent. C'est pas tant que la carte est très rare, c'est juste que on s'en est tellement, pour dire une expression très polie, on s'en est tellement foutu de ces cartes-là pendant toutes ces années que personne ne les envoyait à la gradation, en fait. Hein. C'est que depuis 2020, 2021, on va dire que les gens envoient les Zolos du Block X, ce genre de cartes à la gradation, parce que tout le monde s'en foutait littéralement toutes les années qui précédaient. Ça ne valait rien, les gens voulaient pas payer la gradation pour ça, entre guillemets, même si les cartes étaient très belles, hein, les gens trouvaient probablement déjà les cartes très jolies, mais ça ne valait pas du tout le coup de les envoyer à la gradation. Donc quand vous avez parfois des cartes un petit peu obscures comme ça, du Block X, même parfois du Block Wizard, qui sont avec des populations très faibles, c'est pas forcément que votre carte est ultra rare, ça peut être aussi que personne ne l'envoyait jusqu'à présent parce que ça n'en valait tout simplement pas le coup, mais que maintenant potentiellement de plus en plus de gens vont les envoyer. Population 147, je le disais. On continue avec un Aqualistar anglais, cette fois-ci en PSA 10. Qui est parti pour 2070 $, donc c'est pas mal. Alors j'avais vu justement la précédente vente qui s'élevait également à 2070 $, donc c'est assez intéressant, c'est assez drôle de voir ça, je trouve. C'est-à-dire que là, la carte est partie exactement au même prix que la précédente fois. Je sais pas si c'est le même acheteur ou alors si eh bien le nouvel acheteur a voulu se calquer sur la précédente vente pour mettre le même prix exactement et pas un centime de plus. Mais en tout cas, ouais, c'est assez marrant de voir ce prix de départ, enfin ce prix de vente. Population de 105, c'est beaucoup hein, pour une star US, pour une star anglaise. Là, par contre, c'est beaucoup parce que croyez-moi, les stars anglaises, les gens les envoient à la gradation depuis que ces cartes-là sont sorties dans leurs séries respectives. Eh bien, les gens les envoient à la gradation. Hein, ça, tout le monde a toujours su que c'était très très rare. Mais c'est très très dur à grader. Les stars anglaises, elles prennent difficilement PSA 10. Hein. Très souvent, elles ont PSA 9 quand vous les envoyez à la gradation en sortie de booster. Et c'est pour ça que, eh bien, en général, la population des stars anglaises en PSA 10 sur une carte, c'est inférieur à 60 et même très souvent inférieur à 50, hein, la population en 10. Donc là, d'en voir une comme ça qui est en population 105, ça prouve bien que c'est pas si difficile à grader, que c'est pas si rare que ça. Ça explique aussi donc ce prix de 2070 $. Hein. Nous, on a aussi cet ordre d'idée-là en français, puisque ce ne sont pas les stars, on va dire, les plus rares et les plus emblématiques du Block X. Au niveau de la prévision, j'ai quand même je parie sur une petite montée. C'est pour ça que j'ai mis 2300 $. Hein. Je parie sur un petit boost du prix de cet Aqualistar. On verra bien ce que ça donne, si l'avenir me donne raison ou pas. En tout cas, cette vente s'est effectuée le 18 juin 2023 sur PWCC, donc on avait déjà passé la moitié du mois. On continue avec une petite carte de platine. Ça fait plaisir de voir également eh bien des séries intermédiaires, hein, ne pas voir toujours que du Block X, que du Block Wizards ou que de l'ultra récent. Hein. Certains m'en font la réflexion parfois en commentaire, donc voilà, je vous écoute. Ici donc on a une carte de platine vainqueur suprême, assez intéressant comme carte parce que ce n'est pas une holographique, hein, c'est une rare cette carte là, c'est la 20e sur 147 de la série platine vainqueur suprême, mais elle est en reverse. Voilà, elle est en reverse et on sait que les cartes de cette époque à faire grader c'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que l'effet reverse se rayait très facilement.
à l'époque de Diamant et Perle Platine, le film était très fragile, le film Reverse, et donc bah, vous aviez des micro-rayures à profusion, même en sortie de booster, et donc bah, forcément avoir ces cartes en PSA 10 c'est assez énorme, ce n'est vraiment pas la norme, c'est au contraire l'exception, et d'ailleurs vous le voyez bien avec la population, hein, population de 16 seulement, c'est excessivement peu. Alors les gens n'en voyaient pas forcément tout de suite ces cartes là à la gradation quand ils les chopaient de booster, mais tout de même 16 c'est vraiment très peu, donc c'est ça aussi qui explique les prix assez importants. On parle que d'une simple reverse entre guillemets du bloc platine, donc des cartes de 2009, hein, ça commence à dater, mais c'est pas le bloc X, c'est pas le bloc Wizard, et on arrive à des montants vraiment énormes, hein, 2250 $, hein, vous le voyez ici pour ce Dracofeu Reverse de Platine Vainqueur Suprême, et pourtant c'est en deçà de l'historique, hein, puisque la dernière vente que j'ai trouvée, alors je crois qu'elle datait, hein, il me semble que c'était 2022, mais la dernière vente que j'ai trouvée sur cette carte-là en PSA 10, eh bien le montant s'élevait à 3125 $, hein, ce qui était vraiment énorme. La carte a perdu 1000 $ ici entre guillemets. Après sur des cartes inestimables comme ça, très difficile à faire grader, c'est un petit peu au bon vouloir de l'acheteur, hein. C'est le prix que un tel ou un tel est prêt à mettre. Donc ça ne veut pas dire grand chose ici les prix, mais c'est normal que ce soit en dents de scie. Mais assez intéressant en tout cas de voir qu'au niveau de l'historique, eh bien la dernière était partie à 3125 $ et maintenant on est à 2250. Au niveau de la prévision, j'ai mis un 2500, hein, comme ça on continue notre dent de scie. On va être sur une pente un petit peu ascendante, hein, un prix légèrement plus élevé que ce qu'on a pu voir sur cette dernière vente. Mais en tout cas, population 16, donc voilà, très sympathique je trouve de voir également ce type de cartes et des ventes aussi élevées pour des cartes anglaises, hein, je le rappelle, de platine. Donc c'est pas non plus du bloc X, des stars, des holos, des brillantes, des cristals, hein, c'est vraiment... on reste sur des cartes plutôt anecdotiques et pourtant très appréciées et donc qui partent pour des montants assez énormes. On continue avec un petit Grolem Masaki, promo Masaki, donc c'est des cartes toujours très sympathiques. On a le Alakazam, on a le Ectoplasma, on a l'exception Amonistar, hein, le seul Pokémon qui n'évolue pas par échange et qui est pourtant une Masaki. Voilà, donc là ici le Grolem qui évolue bien par échange, hein. Gravalanche évolue en Grolem grâce à un échange. Il est parti en PSA 10 pour 2310 $, donc là c'est assez faiblard quand même, hein, pour le coup on peut le dire, la vente est assez faiblarde. Au niveau de l'historique, eh bien, on en a une qui est partie à 3227 $. Hein. Il ne faut pas sous-estimer la rareté de ces cartes-là. Elles étaient vraiment très... Déjà, elles sont très appréciées, et puis elles sont très difficiles à faire grader, très difficiles à obtenir, déjà, pour commencer, et ensuite très difficiles à faire grader. Vous le voyez avec la population de 31, c'est vraiment faible comme chiffre, hein, pour des cartes aussi anciennes. Et donc, eh bien, 3227 $ pour l'historique, et ici 2310, on a perdu pas mal de valeur. Pourtant, c'est plus l'historique ici qui me semble raisonnable plutôt que cette vente-ci. À mon avis, ici, l'acheteur a fait un véritable braquage. Quand vous voyez des Mimikyu Monk là récents qui partent à 9000 $ et que vous voyez après une Masaki, Grolem Masaki qui part à 2310 $, moi ça me paraît complètement aberrant. Il y a des choses comme ça qui sont ridicules, même des Mew promo de 96, de 97, Mew Lillipad, des Glossy, des cartes pas très connues qui sont pourtant magnifiques, qui font partie de l'histoire de Pokémon, qui ont été publiées au tout début et qui ne valent pas plus de 1500, 2000 $ parce que ce sont des cartes de niche que peu de gens connaissent et qui partent 2 fois, 3 fois, 4 fois moins cher qu'une carte Monk ou qu'une Poncho horrible là. Bah, franchement, je trouve ça assez incroyable. Mais en tout cas, voilà, les faits sont là, et ce Grolem est parti pour 2310 $, ce qui est assez troublant, je trouve. Au niveau de la prévision, bah, je vais plutôt, moi, miser sur un 3000 $. C'est pour ça que j'ai mis 2900 $, ça me paraîtrait vraiment logique que ça monte, parce que là, la carte n'est pas du tout jugée à sa véritable valeur, à sa juste valeur. C'est vraiment une carte de collection à proprement parler. On continue justement avec le Macogneur, hein, également, donc le Macogneur Masaki, qui lui est parti pour 2370 $ en PSA 10. Donc là, une petite baisse également, mais une baisse quand même beaucoup moins flagrante que le Grolem qu'on vient de voir précédemment, puisque au niveau de l'historique, on était à 2600, donc là 2300, bon, on reste grosso modo dans les mêmes idées, dans le même ordre d'idées.
petite baisse, mais rien de sensationnel, rien de dramatique. Au niveau de la prévision, voilà, j'ai pensé à un 2500 $, ça me paraîtrait tout à fait logique qu'on se stabilise aux alentours de ce montant. D'ailleurs, exactement la même population, hein. Vous avez vu, que ce soit Grolem ou que ce soit Maconieur, on est les deux en POP 31, ce qui montre que l'une et l'autre sont très très difficiles à faire grader. On continue avec une petite carte cristal, le Nostanfer Crystal, carte que j'aime particulièrement, que j'aime énormément ici en japonais. Première édition PSA 10, donc c'est une illustration d'Atsuko Nishida, ce Nostanfer Crystal. C'est une de mes illustrations de Nostanfer préférées. Et la carte est partie pour 1830 $. C'est vraiment accessible, hein. C'est vraiment accessible. J'ai envie de croire que... Enfin, j'ai pas envie, mais j'ai peur justement que ce soit les derniers moments pour avoir ce type de carte, hein, parce que c'est vraiment des ultra rares, hein, à proprement parler, très très difficile de drop ces cartes-là. Et le prix est tellement abordable que j'ai l'impression qu'on vit les derniers mois, peut-être les dernières années, je ne sais pas, où ces cartes-là, même en japonais, seront accessibles. On verra. En attendant, on est de toute façon sur un même... sur le même ordre d'idée, hein. Au niveau de l'historique, on avait 1740 $ pour la précédente, ici on est à 1830. Voilà, donc ça me semble très très bien, on est vraiment sur... On est raccord, hein. On est raccord avec la précédente vente au niveau de la prévision. Je pense qu'on va rester sur cette idée-là, 1800 $. Mais malgré tout, personnellement, je trouve que c'est vraiment assez sous-coté, hein, par rapport à la rareté réelle de cette carte et puis à la beauté de Nostanfer. C'est pas forcément le Pokémon le plus apprécié du monde, Nostanfer. Moi, je l'adore, j'ai toujours adoré. Je trouve qu'il a beaucoup de classe, qu'il a une prestance assez incroyable. Ce Pokémon-là, illustration de Nishida en plus ici, ça fait toute la différence en édition 1. Voilà, donc en plus je l'ai en anglais mais je l'ai pas en japonais cette carte là et vous le savez, je veux absolument avoir toutes les cristals en japonais première édition PSA 10 puisque je les trouve beaucoup plus belles que en français ou qu'en anglais. Donc ça fait partie probablement des prochaines cibles que je vais m'offrir, hein, parce que ces cartes là sont juste incroyables, magiques. Et trop belle, l'effet de brillant c'est pas du tout le même en japonais qu'en occidental, donc il faut vraiment avoir les cartes sous les yeux pour s'en rendre compte. Population de 124, donc c'est pas mal en termes de population pour une carte aussi rare que ça, mais je vous le rappelle, hein, c'est des cartes qui sont beaucoup plus faciles à grader pour le coup, on est sur des e-series, et qui plus est des e-series japonaises. Donc, quand vous sortez ces cartes-là de booster, vous avez quand même une bonne chance d'avoir un PSA 10. Ça ne veut pas dire qu'il est garanti, mais c'est quand même assez probable. On continue avec un Noctali, donc holographique à PSA 10 de la série Aquapolis. Hein, donc vous savez, Aquapolis était divisé en deux parties en japonais. Vous aviez Town on No Map, donc c'est la série à laquelle appartient ce Noctali, et puis vous aviez Wind from the Sea, vraiment le côté très intéressant de Aquapolis, puisque c'est là où on avait Lugia Crystal et compagnie. Mais Town on No Map, c'est un peu la bête noire des deux, puisque on a ce Noctali qui est certes magnifique, mais en dehors de ça, il n'y a pas non plus de cartes exceptionnelles dans cette sous-partie de la série, entre guillemets. En PSA 10, ici, elle est partie pour 1830 $. C'est pas mal, on est vraiment sur le même ordre d'idée. C'était surtout pour vous montrer l'illustration qu'on a déjà vue tout à l'heure avec la version anglaise, hein, que je vous montre cette carte-là. Mais sinon, on est sur le même ordre d'idée, on reste aux alentours des 1800 $. Donc pas d'évolution majeure dans un sens ou dans l'autre, et je pense que ça va rester comme ça un bon moment. Population 124, c'est beaucoup, mais vous l'avez compris maintenant, sans être beaucoup non plus pour du japonais, vu que c'est pas très compliqué à grader. On continue avec un Suicune X de la série Team Magma versus Team Aqua en PSA 10. Et ça fait vraiment partie des cartes, vous voyez, qui pour moi sont ultra sous-cotées en japonais. Première édition japonaise en PSA 10, elle est partie pour 810 $. Donc ça paraît beaucoup, mais je trouve ça vraiment très peu, parce que c'est une des ex les plus appréciées. À juste titre, elle est trop belle cette carte, hein. Le Suicune X de Team Magma versus Team Aqua, il est juste trop beau. Donc en japonais PSA 10, je trouve que 810 $, c'est pas énorme, et pourtant c'est beaucoup pour une ex japonaise, parce que la plupart des ex japonaises, eh bien, elles sont entre 300, 400, 500 $ en ce moment. Elles sont très accessibles, c'est pour ça que je vous le dis et que je vous le répète. S'il y a bien des choses à acheter en ce moment, eh bien, selon moi, c'est très clairement les ex du bloc X en japonais, qui sont encore vraiment sous-cotés et qui, à mon avis, vont exploser dans les années qui viennent. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Si en plus vous trouvez ces cartes belles, eh bien vous faites une pierre deux coups comme ça. Mais autant il y a certaines ex qui ont déjà explosé, notamment les Pokémon populaires de X-Force caché, le Lugia X, le Noctali X et compagnie. Autant il y en a certaines qui sont très belles et qui n'ont pas encore pris beaucoup de valeur. Là 810 c'est déjà pas mal, mais vous en avez encore, comme je vous disais, à 500, 600 $ en japonais, avec des illustrations sublimes. Donc c'est maintenant, n'hésitez pas, enfin en tout cas c'est le conseil que je vous donne, bien entendu. Après vous en faites ce que vous voulez. Au niveau de l'historique, on était à 720 $, donc là 810 $, c'est pas mal, on est sur la même lignée, petite montée, hein, petite augmentation, mais rien de sensationnel non plus. Et au niveau de la prévision, comme je vous le disais, je pense que par palier, hein, graduellement, on va continuer à monter sur ces cartes-là qui le méritent amplement. Donc c'est pour ça que je fais une prévision à 900 $. Et à mon avis, d'ici 2024, on aura passé les 1000 $, hein, sur ce type de carte. Population de 75, donc c'est quand même pas mal, hein, population de 75 sur du bloc X japonais, c'est pas mal. La carte est trouvable, bien que, encore une fois, 75, hein, faut bien vous dire que la demande donc ne peut pas être assouvie, et que pas mal de gens ne pourront pas avoir leur propre exemplaire en PSA 10, hein, c'est ça aussi que ça veut dire, bien entendu. Après, certains se contentent du PSA 9, etc., mais ça reste non plus, ça reste pas énorme. On continue avec le Dracofeu en PSA 10 première édition de Gardien de Cristal. Donc c'est une carte magnifique que vous connaissez toutes et tous, hein. Je ne vais pas vous la présenter, illustration de Kuki Saito, très belle, hein, avec son attaque brûlure métallique en français bien sûr. Donc là en PSA 10 elle est partie pour 1470 $, donc c'est très bien, elle est plutôt strong ici, puisque au niveau de l'historique, eh bien on avait une carte qui était partie pour 1290 $. Donc là, ça a quand même relativement augmenté. À voir si ça se confirme, si cette tendance se confirme. À mon avis, on va rester dans ce même ordre d'idées-là. Il n'y a pas de raison pour que la carte eh bien, prenne plus de valeur que ça pour le moment. Donc c'est pour ça que je pense 1350 $. Hein, j'ai fait cette prévision. Ça peut être 1300, ça peut être 1400. Mais à mon avis, on restera dans cet ordre d'idées-là. C'est-à-dire qu'on va pas tout de suite passer à 2000 $, vous voyez, sur ce type de carte. Bien que... Encore une fois, Gardien de Cristal en japonais, c'est très difficile à trouver, c'est très rare. Et puis comme c'est une illustration appréciée, tout est possible, hein, à voir. Mais à mon avis, la carte est déjà très haut en termes de prix là, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, la vente s'est effectuée sur PWCC, encore une fois, le 18/06/2023. Et ben voilà les amis, on a fini la vidéo pour aujourd'hui, 47 minutes, je suis content, j'ai pas fait une vidéo trop longue, puisque j'aime pas vous proposer du contenu supérieur à 1 heure. Après ça, c'est compliqué, puisque je sais que même si pas mal de gens sont friands des contenus assez longs, eh bien il faut que ce soit quand même regardable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les cartes que vous auriez aimé voir, les cartes qui ont marqué votre mois de juin et que vous auriez aimé voir ici. Comme ça, on pourra en discuter dans les commentaires. Vous pouvez également venir m'en parler sur Instagram en message privé, hein, c'est Requamaster de partout de toute façon. Vous pouvez également en parler sur Discord, le Discord de la communauté. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à venir me rejoindre. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Portez-vous bien, passez un très bel été et à la prochaine. Ciao